Bonjour à tous, la vidéo de cette semaine, c'est comment faire une poupée confort à l'aide de votre machine à tricoter 22 picots. On commence par monter les mailles, une en avant, une en arrière, en débutant par la aiguille noire. Après, on ferme le guide-fil et on tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on fasse notre changement de couleur. Le changement de couleur, vous placez votre laine au centre, vous arrivez avec la deuxième laine, vous placez dans le guide-fil, vous tenez avec votre pouce index, vous faites un double nœud et après, on est paré pour continuer à tourner la manivelle. Voilà, il va y avoir beaucoup de changements de couleur, donc si vous avez de la difficulté, revenez ici au cours de la vidéo, c'est tout simple. Comme ça, vous aurez compris la petite astuce. Voilà. Enfin, changement de couleur. Je vais vous donner les nombres de rangs par la suite, ne vous inquiétez pas. Bon, on continue à tourner. On fait un autre changement de couleur. Voilà, j'en fais souvent, ça fait, vous allez voir. Si vous voulez le faire tout d'une couleur, juste changer le visage, c'est OK aussi. Bon, on fait 5 verts, 5 roses, 5 verts, 2 blancs, 2 rouges, 2 blancs, 30 verts. Je répète, 5 verts, 5 roses, 9 verts, 2 blancs, 2 rouges, 2 blancs, 30 verts. La vidéo va durer 20 minutes. Donc, appuyez sur pause si vous avez besoin d'un petit verre d'eau ou d'un petit jus. Et revenez tout de suite après. Bon, je continue mes changements de couleur. Voilà. Et pour le bonnet, je vais vous le dire en toute fin parce que le bonnet, j'ai décidé vers la fin parce que j'aimais pas trop ma poupée. Et ma fille m'a dit, ben maman, il manque juste un petit bonnet, elle va être parfaite. Et elle avait raison, parce qu'avec le petit bonnet, je me suis mis à aimer ma petite poupée. Donc là, on va retirer les mailles. On retire les mailles comme ça, avec l'aide de notre aiguille à laine. On place entre les deux petites dents rouges et on est bon après pour continuer comme ça. C'est important de tout récupérer les mailles, parce que si vous en manquez une, vous risquez d'avoir des points tombés ou des mailles tombées. C'est un petit peu agaçant. Bon, là, mon fil est tout pris dans les aiguilles. C'est ça que c'est de travailler avec une caméra en plein visage. On voit pas bien ce qu'on fait. Donc, je vais décider de juste passer tout droit comme ça et retirer les points de la machine tout doucement. Je vais aller récupérer les mailles que j'ai sautées. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Oups! Et là, je vais fermer mes deux tubes, mon tube, les deux extrémités comme un bonnet. Si vous ne savez pas comment faire un bonnet, allez directement à 12.25 sur cette vidéo et je vous montre comment faire le bonnet. Bon, là, il va faire le cou pour séparer la tête. On va ramasser à tous les deux mailles. Les deux mailles. Donc, on fait autour comme ça jusqu'à ce qu'on rejoigne le début de notre bout de laine. Une fois celui-ci atteint, on va aller tirer fort. On place notre petit index pour retenir le nœud bien serré et on va refaire de nouveau. On tourne autour du cou. On refait la même petite astuce. On fait un nœud très fort. Voilà, c'est fait. On va aller cacher notre petit bout de laine dans notre poupée. Voilà. On pousse légèrement vers le bas. On étire et voilà. On ne voit plus rien. Donc, cette partie est faite. Ça, je vais couper. Maintenant, on va aller fermer le dessous de notre poupée. On va ramasser à tous les deux mailles. Pourquoi je ne fais pas à toutes les mailles? Parce que j'ai remarqué que ça faisait comme un tapon. Ça fait trop épais. Donc, quand je ramasse juste à toutes les deux, je trouve que ça va mieux. Mais bon, c'est un constat personnel. Si vous, ça marche à toutes les mailles, faites-le comme vous voulez. Bon, on attache les deux petits bouts de ficelle ensemble, comme ça. Voilà. Et on va aller cacher ça à l'intérieur de notre poupée. Voilà. Comme ça. Et alors, faufiler le bas de notre rang blanc. Et ça va devenir
nos chaussures. Et réellement, je me suis aperçue à la fin que j'aurais dû ramasser, au lieu de ramasser les mailles vertes, j'aurais dû ramasser la première maille blanche. Comme ça, qu'on aurait fermé, ça aurait donné un meilleur fini. Mais bon, c'est la première fois que je la faisais, celle-là. J'ai décidé de me filmer en même temps que je faisais mon essai. Donc, on fait un double nœud, comme on a fait pour la tête. On serre ça bien fort et on va aller cacher ça dans le corps de notre poupée à l'aide de notre petite aiguille à laine. Voilà. Comme ça. Là, j'aime pas trop les cheveux verts, mais bon. On va organiser ça à la fin. Là, on va faire 4, 2, 3, 4. On ramasse avec l'aiguille, on va y chercher 4 et on va rester sur la même colonne. Donc, on va faire en avant, en arrière, sur la même colonne jusqu'à ce qu'on arrive à l'épaule. Important. On va faire un beau bras bien égal. Toujours la même colonne de points. Tire ma laine. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça, on descend vers le bas. Voilà. Et on va faire des allers-retours pour faire la main. Comme ça. Mon petit bout de laine a passé tout droit, là. Je vais le ramener à sa place. Il s'est accroché avec mon fil. Bon, je vais faire des allées comme ça. Je reviens. Et ça va faire la petite main de ma poupée. Voilà. Tout mignon. On va faire la même chose de l'autre côté. Oups, désolé. Voilà. Bon, on refait. J'ai monté la laine en haut pour l'épaule. J'ai fait mon espace de 4 mailles. Et je vais revenir à même que j'ai fait de l'autre côté. On reste dans les 4 mailles. Après, on étire pour fermer le bras. Pas fermer, mais former le bras. Là. Et on revient. Je vais tirer dessus. Et là, je vais faire tout de suite ma main, vu que je suis déjà en bas. Tout à l'heure, j'avais commencé vers le bas, vers le haut. Maintenant, je commence vers le haut, vers le bas. C'est pas grave, ça marche pareil. Bon, je vais faire mon petite astuce pour la main. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on va aller cacher ça. Non, pas cacher, on va aller faire... Là, je voulais faire l'entrejambe. Mais finalement, je vais faire la taille. Je vais aller à toutes les 2 mailles parce que là, j'y arrive pas. Au lieu de perdre patience, je vais faire la taille. Voilà.
Ouais, j'ai pris de l'entre-doublure à couverture, donc c'est un petit peu plus compliqué à piquer dedans avec mon aiguille, mais c'est ce que j'avais sous la main. J'essaie toujours de reciter tout ce que j'ai. Tout est tellement cher dernièrement, là, ouf. Bon, je continue. Et je commence à toutes les deux. Et je vais aller tirer pour faire la taille de ma poupée. Bon, on étire la taille comme il faut. Et après, on fait l'entrejambe. On va y aller monter, descendre, se rendre jusqu'au petit pied et on étire un petit peu dessus. Et je vais aller faire un tour pour faire mes chaussures. Voilà. Et je vais monter dans l'entrejambe. C'est pas vraiment un entrejambe, c'est juste pour faire une distinction entre les jambes et les souliers. Bon, voilà. Et là, je vais aller faire un nœud pour maintenir ça tout ensemble après. Ah oui, je te dis, c'est compliqué de passer ça à travers de l'entre-doublure. Bon, mais il va être comme ça, il va être beau comme ça. Bon. Oui, j'avais fait cette vidéo-là, et justement, quand je suis arrivée à là, je l'aimais pas trop, la poupée, parce que je me disais, il manque quelque chose, mais je sais pas pourquoi. Et là, ma fille, elle est descendue, elle fait, ben maman, il manque juste un petit bonnet. Donc, j'ai décidé de faire un petit bonnet. Une fois le petit bonnet, monter les mailles comme ça, comme tout à l'heure, on monte et on met dans le guide-fil et on va tourner la manivelle. Pour le petit bonnet, on aura besoin de 35 rangs. 35 rangs. Donc, si vous ne savez pas comment faire un petit bonnet avec votre machine, mais là, je vous le montre ici. Donc, on fait le petit bonnet. On tourne la manivelle. Là, j'ai mis en accéléré parce que vous avez compris le principe. Et vu que la vidéo est déjà 20 minutes, j'essaie de ne pas trop dépasser. Donc, on enlève. Et là, on va y aller retirer maille par maille. Oups, je n'ai pas d'un bon angle. Chacune des petites mailles comme ça. Je vais entre les mailles comme ça et à l'aide de mon autre main, je vais étirer sur ma laine parce que j'ai beaucoup de douleur dans mon bras gauche et ça facilite mon travail. Des petites astuces en passant, si vous avez des problèmes d'épaule, allez-y comme ça fait moins de tension et de mouvement brusque pour votre épaule. C'est une nouvelle technique à adopter. Quand on a des douleurs, il faut apprendre en vieillissant. Il y a plein de petits bobos qui sortent. Bon, on ramasse les mailles comme ça. Et on va aller fermer. Pour fermer, on pousse toutes les mailles par l'intérieur. On étire et on va faire un double nœud comme ça. Voilà. Je refais, je passe. Et voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'étire très bien mon tube. J'étire pour fermer. Et je vais aller attacher tout ça. Voilà. Une fois ça c'est attaché, je vais mettre une extrémité dans l'autre comme ça et je vais prendre mon aiguille et piquer exactement en plein milieu. Passer mon bout de laine. Une fois le bout de laine il est passé, je vais aller faire un double nœud ici. Voilà. Un double nœud, coupe et on tourne la manuelle. Non, pas la manuelle. Oh, j'ai tout mélangé, j'ai déjà fini ma vidéo en anglais. Donc, au fait, le petit bout vert que j'aimais pas sur le haut de la tête, il va me permettre d'enligner mon chapeau. C'est une bonne idée, hein? Bonne chance, ma petite fille est passée. Bon, pour attacher le chapeau, je commence au niveau du cou. Je me garde un petit bout de laine pour la toute fin pour fermer. Donc, je vais faire un faux grafting. Je vais pogner une maille complète sur le dos, sur le cou, je veux dire, sur le chapeau. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive au-dessus de l'épaule de ma poupée. Voilà. Il reste encore 2 mailles à prendre. Et après, je vais juste attacher mon chapeau en suivant la ligne verte, comme ça, sur la tête. Comme ça, je suis certaine que mon chapeau, il va être droit en toute fin. Finalement, c'était une belle astuce de faire mes rangs de verre. Oh là là, je me trouve des excuses. Bon, on continue. Comme ça. Voilà.
une maille sur la tête, une maille sur le chapeau. Et là, je vais arriver près de l'épaule, vous allez voir comment je vais faire. Voilà. Et la petite poupée, elle est dessinée pour des enfants de bas âge, donc je ne mettrai pas le bouton, mais je vais vous montrer comment faire les yeux, le nez et la bouche. Tout simple. Oups, j'ai pas mis de bonne maille. Je vais réparer ça tout de suite. J'aime bien mon aiguille, ça va vite. Bon, là, je me reprends. Parce que là, il faut que j'aille à la même place que l'épaule. Donc, je vais chercher sur l'épaule et le bonnet. Et je tire un petit peu. Ça va faire une belle fermeture et solide pour mon bonnet. Donc, les enfants vont pouvoir jouer avec sans danger. Voilà. Une maille en bas, une maille en haut. Et on va attacher ça avec les deux petits bouts de laine. Voilà. Et je vais cacher ça tout de suite après. On avait fini la poupée. Si vous êtes encore là, vous pouvez m'écrire le mot Noël dans les commentaires de la vidéo. Le mot Noël. Voilà. Ça va me dire que vous avez regardé jusqu'à ici la vidéo. Bon, on a juste le petit chapeau. On va faire le petit pompon du haut. Bon, on prend une ficelle. On va bien serrer. On met le doigt et on refait le nœud. On fait la même chose en arrière. On étire, on met le doigt pour garder notre petit nœud bien serré. On va y cacher tout ça dans notre bonnet. Et voilà. On est rendu au visage de notre petit poupée confort. Donc, pour le visage, on va y aller en plein centre, faire un petit nez. Important de se garder un petit bout de laine. Vous voyez, comme j'ai 5 à 10 cm de ficelle de l'autre sens. Bon, je fais des allers-retours et j'évite de serrer trop fort parce que je vais prendre les deux bouts à la fin puis je vais faire un double nœud. Ça va solidifier mon petit nez. Je vais cacher ça dans le bonnet. J'étire avec le bout de mon... Pas j'étire, mais je relève avec le bout de mon aiguille pour pas qu'on voit la laine rose. Et je vais faire la même chose avec l'autre petit bout de ficelle. Donc, ni vu ni connu. Bon, le nez est fait. On arrange tout ça. Maintenant, on va faire nos petits yeux. J'avais un petit bout de laine brun et je vais faire ça. Les petits yeux, je fais tout simple. Je me garde encore un 5 cm. Vous allez voir pourquoi. Et là, je vais les piquer pour faire l'autre œil. Je fais la même chose. Des allers-retours, j'en fais 2. Voilà. Et après, je vais aller cacher mon fil. Et c'est important de sortir mon aiguille la même place que je vais sortir mon autre bout, celui-ci là. Parce que c'est comme ça que ça va solidifier et garder sécuritaire. Je vais sortir la même place, le bout de mon aiguille. Comme ça, je vais pouvoir attacher les deux bouts de ficelle ensemble. Comme ça, il n'y a rien qui se brise avec le temps. Ça va être sécuritaire. Je vais ajuster, faire sûr que je ne déforme pas mes petits yeux. Donc, je fais un double nœud en arrière, comme ça. Voilà. Et je regarde le visage. Il n'y a rien qui a changé. Voilà. Et je vais aller cacher ça là-dedans. J'étire un petit peu. Pousse sur le nœud en passant. Comme ça, ni vu ni connu. Ça fait un beau travail propre. Voilà. On lève avec le bout de notre aiguille. On n'a plus rien. Bon, maintenant, il reste juste la petite bouche. La petite bouche, c'est très très simple. Je vais faire un aller-retour. Je me garde un petit bout de ficelle pour faire la même chose. Je vais les piquer avec un côté de ma ficelle. Voilà. Donc, je rejoins mon deuxième bout de ficelle au premier. Le même trou. J'arrange la petite bouche avant, comme ça. Là, allez, comme je veux. Et je vais faire mon double nœud comme j'ai fait pour les petits yeux. Voilà. Et je cache les petits bouts de laine rouge à l'intérieur. Voilà. Et je vous dis, voilà. On a fini. On coupe ça. Et voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!